Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Comment améliorer ma technique? Est-ce que je dois le faire sur toutes mes séances? À quoi je dois penser? Combien de conseils à la fois? Si c'est le cas, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Alors la première erreur que je vois quand on veut corriger sa technique, c'est de vouloir tout corriger en même temps. On se donne 5 à 6 tips, on va sous la barre et on espère qu'on va pouvoir tout appliquer à la fois. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors avant d'aller à la salle de sport, j'aimerais que tu écrives sur un carnet ou sur ton téléphone les axes d'amélioration que tu aimerais améliorer. Par exemple au squat, ne pas partir en avant et avoir un meilleur gainage. Maintenant, le simple fait d'écrire ça ne va pas suffire non plus. Il faut quelque chose de court, de concret et qui te parle vraiment. Par exemple, tu pourrais écrire pousser mon haut du dos dans la barre et respirer à 360 degrés. Si ce que tu veux appliquer est tout nouveau, je te conseille de te limiter à un axe d'amélioration parce qu'en prendre deux sera beaucoup trop dur pour tout coordonner. Et ensuite, avant d'aller sur la barre, relis ou remémore-toi ces deux conseils qui te parlent et qui sont simples à mémoriser. Alors si tu es quelqu'un qui bourrine, l'étape suivante risque d'être un petit peu plus difficile pour toi. Tu vas devoir te concentrer à appliquer ce que tu as décidé d'améliorer. Et dans la plupart des cas, ça demande de ralentir le mouvement et aussi de mettre moins lourd. Et beaucoup sont réticents à l'idée de corriger la technique parce que sur le court terme, on a l'impression de régresser. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur le moyen et long terme, tu vas devenir plus fort et tu vas limiter le risque de te blesser. En général, il faut à peu près entre 3 et 4 semaines pour bien corriger sa technique et encore 3 à 4 semaines pour que ça commence à devenir une seconde nature. Généralement, les personnes qui ont eu un passé sportif avec des sports qui demandent de la coordination comme la danse apprennent beaucoup plus rapidement. Et c'est le cas de ma copine qui en à peine 2 à 3 semaines maîtrise déjà bien une nouvelle technique. Alors l'autre erreur est d'être dans l'autre extrême, c'est-à-dire le perfectionnisme. Si tu cherches à tout le temps corriger ta technique, tu vas te brider à réellement forcer et donc tu progresseras beaucoup plus lentement. Si ce que tu fais est une petite erreur qui n'impacte pas réellement tes performances, pas besoin de la corriger et encore moins à mesure que tu deviens fort. Alors maintenant, peut-être que tu vas te demander, est-ce qu'il faut que je corrige ma technique tout le temps ou alors il faut que j'ai des séances réservées à ça? Et la réponse est que ça dépend. Si ta technique est vraiment catastrophique, alors là oui, il va falloir la corriger à chaque séance pour éviter de te blesser. Alors si en revanche, il n'y a pas trop de risques et que c'est une petite erreur comme un pied un petit peu instable au squat, pas besoin de se concentrer dessus à chaque fois. Du coup, si ta technique ne représente pas un gros danger, voilà mes recommandations. Ma première recommandation, ça serait de ne pas la corriger durant ton top 7, mais plutôt lors de tes back-off en submaximal. Je parle du submaximal dans cette vidéo, mais en gros, ce sont des séries qui ne sont pas trop proches de l'échec. Si tu fais ton mouvement 2 fois dans la semaine, je te conseille le premier jour de faire ton mouvement de compétition ou ton mouvement normal et le deuxième jour d'utiliser une variation comme un posé, un tempo ou un mouvement qui te punit, ainsi que des séries longues dessus, enfin plus longues. Et par punir, j'entends des variations qui rendent le mouvement beaucoup plus dur s'il est mal fait. Par exemple, si au deadlift, tu fais du posé et que tu es un petit peu trop sur tes pointes de pied, tu vas vite sentir que ça sera beaucoup plus dur et ce qui te forcera à rester sur tes talons. Si tu fais ton mouvement 3 fois, tu peux utiliser ce troisième jour comme un jour spécialement focus sur la technique. C'est-à-dire que tu vas faire ton mouvement normal ou alors une variation, tu vas faire des séries moyennement longues et tu vas également utiliser des charges qui sont pas trop lourdes. Si tu dois retenir une chose, c'est que lorsque tu vas améliorer ta technique, il faut prendre en compte ce qui se passe dans ta tête et faciliter ça avec un programme d'entraînement adapté. Alors maintenant, si tu te sens mal dans ton corps et tu veux prendre de la force et du muscle pour avoir enfin la vie qui te plaît, je propose un bilan gratuit dans lequel on va échanger pour voir quels sont tes problèmes et comment je peux t'aider à les résoudre. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon Instagram pour avoir plus de contenu. N'hésite pas non plus à mettre un petit like, à partager et à t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine.